Diversité de la vie. Des profondeurs de l'océan, aux lacs, rivières et flux d'eau douce, des abondantes forêts acadiennes et boréales, aux centres urbains animés et des bas marécages et marécages salés, aux prairies vastes et ouvertes, la Nouvelle-Écosse est remplie avec des centaines d'animaux et chacun est unique. Les espèces animales peuvent être groupées dans des catégories telles que les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens et les insectes. Chaque espèce joue un rôle important dans la diversité de la Nouvelle-Écosse et fait de cette province l'endroit que nous connaissons bien. Pourquoi classons-nous les organismes? Les humains classent souvent les organismes ou les trient en groupes en utilisant les similarités et les différences entre leurs caractéristiques. Nous classons les organismes pour les comprendre et comment ils interagissent avec leur environnement. Cependant, la façon dont nous les classifions évolue constamment au fur et à mesure que nous apprenons de nouvelles informations grâce aux découvertes scientifiques. Regardons cette vidéo accélérée de l'océan. Il y a de nombreuses espèces que tu peux observer dans ce petit espace. Combien d'êtres vivants est-ce que tu peux observer? Comment est-ce que tu peux distinguer chaque organisme? Comment est-ce que tu peux trier les organismes en groupes? Observons 3 espèces communes que tu peux trouver en Nouvelle-Écosse, ainsi que leurs caractéristiques uniques. Les humains, les homards et les étoiles de mer. En quoi ces 3 organismes sont-ils similaires ou différents? Ces organismes sont similaires parce qu'ils sont tous des êtres vivants. Ils ont tous un squelette. Ces organismes sont également différents parce qu'ils ont un squelette différent. Voyons comment nous pouvons classer les animaux en fonction du type de squelette qu'ils possèdent. Tous les animaux sont des vertébrés ou des invertébrés. Les vertébrés ont une dorsale qui est partie d'un squelette dans leur corps. Les poissons, les amphibiens, les oiseaux et les mammifères sont tous des vertébrés. Les invertébrés n'ont pas une dorsale. Au lieu d'un dorsal, les invertébrés peuvent avoir un corps mou et un squelette dur à l'extérieur du corps. Les invertébrés représentent 98 % de toutes les espèces sur Terre. Les vers, les insectes et de nombreuses autres créatures trouvées dans l'océan sont des invertébrés. Les humains ont un dorsal à l'intérieur du corps. Cela signifie que nous sommes des vertébrés. Un squelette humain est constitué de matière minéralisée dure et comprend 206 os. Ici, on peut observer les os du bras, les os des côtes et la vertèbre. Les homards ont un squelette à l'extérieur du corps qui forme une enveloppe dure. Cela signifie qu'ils sont des invertébrés. Leur enveloppe ne peut pas s'agrandir lorsque le homard s'agrandit. Il va donc muer ou se débarrasser de son enveloppe et former une nouvelle enveloppe pendant qu'il s'agrandit. Les étoiles de mer ont un squelette hydrostatique, formé par un compartiment dans le corps rempli avec du fluide.
Ainsi, comme les homard, les étoiles de mer sont aussi des invertébrés. Mais leur squelette hydrostatique est très différent de l'exosquelette du homard. En quoi est-ce que chaque type de squelette est-il similaire ou différent? Qu'est-ce que tu remarques de chaque organisme? L'exosquelette du homard aide à le protéger contre les prédateurs, à soutenir le corps et à donner aux muscles un point d'attachement pour qu'ils puissent bouger. Les homards font partie d'un groupe d'animaux plus grands, appelés arthropodes. Les arthropodes comprennent des animaux tels que les insectes, les arachnides, comme les araignées et les scorpions, et les crustacés, comme notre homard et les crabes. Comment est-ce que nous pouvons distinguer les différents arthropodes? Pour séparer les arthropodes, regardons de plus près certaines propriétés caractéristiques d'un spécimen. C'est une guêpe. Les guêpes sont des insectes et elles ont un exosquelette. Ici, tu peux voir qu'elle a 3 segments de corps: la tête, le thorax et l'abdomen. Elle a 2 grands yeux composés de plusieurs yeux simples appelés ocelles, situés sur le côté de sa tête. Elle possède 2 paires d'ailes membraneuses sur son thorax et 2 paires d'antennes sur sa tête. Nous pouvons également voir qu'elle a 3 paires de pattes sur son thorax et elle a un aiguillon à la base de son abdomen. On peut trouver des guêpes dans de nombreux types d'habitats, comme les prairies, les forêts, les vergers et les environnements urbains. Comment est-ce que la guêpe est similaire ou différente de ces autres arthropodes? Selon toi, quelles sont les propriétés les plus importantes pour trier les arthropodes? Comment est-ce que les propriétés de chaque organisme l'aident à survivre dans son environnement? Identifiez les similitudes et les différences entre ces arthropodes et organisez-les en groupes qui te semblent le plus logiques. Une fois que tu as déterminé ce qui rend ces arthropodes similaires ou différents, peux-tu continuer à ajouter à tes groupes d'autres exemples d'arthropodes que tu trouverais autour de toi?